Je voudrais commencer mon propos au nom du groupe, au nom du collectif des 6, par encore une fois rendre hommage à l'ensemble de la corporation pour l'élan, le formidable élan de solidarité qui s'est exprimé à notre endroit. Inutile de rappeler que nous avons donc été les premiers à être atteints dans un contexte de psychose généralisée. Parce qu'à l'époque, quand on apprenait que quelqu'un était atteint de Covid, on pensait automatiquement à la mort. Et que les contextes ont changé. Aujourd'hui, on sait que le taux de létalité de cette maladie est l'un des plus faibles. Donc, on estime qu'on peut être atteint et être reçu dans un centre de traitement et en ressortir guéri. Mais à l'époque, ce n'était pas le même état d'esprit. C'est que vous imaginez la psychose qui s'était emparée de nos familles, mais surtout de la corporation qui est notre famille professionnelle. Donc, nous avons été très sensibles, très touchés par ce formidable élan qui s'est exprimé de l'ensemble de la presse guinéenne à notre endroit. Donc, encore une fois, que les uns et les autres en soient remerciés, surtout les présidents des associations, tous les journalistes de tous les secteurs confondus. Merci, merci encore une fois. Nous en avons été vraiment très sensibles. Et ensuite, lorsqu'on s'est senti rétabli, et on a repris de l'énergie, nous avons estimé, et je dois avouer que les réflexions sont nées depuis le centre de traitement de Donka. C'est là où tout a commencé parce que nous étions ensemble dans une sorte de moule à l'intérieur duquel nous avons raffermi nos rapports. Nous avons, malgré nos états qui étaient très compliqués, nous avons continué la réflexion. Nous nous sommes dit que nous devions, au sortir de Donka, nous devions servir de vecteurs de sensibilisation pour aider la corporation donc, à se prémunir de cette maladie, pour aider la corporation donc, à éviter cette sale maladie. Donc, c'est le sens de notre initiative. Donc, lorsque nous sommes tous sortis guéris, nous sommes mis ensemble, nous avons réfléchi, nous sommes allés vers un certain nombre de partenaires qui, il faut le rappeler, avaient déjà suffisamment contribué au niveau étatique, au niveau de l'ANSS. Donc, les choses n'ont pas été faciles. Nous avons bénéficié de contributions de la part de 3 structures, en l'occurrence la LONAGI, SAM-GBM, mais aussi la Fondation KPC. Donc nous avons pensé à mettre en place un certain nombre d'actions. Ces actions consistent, dans un premier temps, à collecter des kits sanitaires, un peu de kits sanitaires en faveur de la corporation. Parce que ce qu'il faut relever, personnellement, moi je l'ai noté avec regret, dans le plan de riposte qui a été conçu par le gouvernement, sauf erreur de ma part, la presse a été le maillon qui n'a pas été pris en compte. Oui. Ni en termes de soutien financier, ni même en termes de distribution de kits sanitaires. Donc nous avons estimé que, nous avons posé la question à l'ANIES, qui avait même promis de nous accompagner, ce n'a pas été fait. Pourquoi ce n'est pas fait? Pourquoi le gouvernement n'a pas passé à la presse? Pour autant, beaucoup de journalistes guinéens ont été affectés. Pour autant, nos journalistes, nos reporters sont tout le temps sur le terrain exposés à cette maladie. Donc, c'est sur cette base-là que nous avons mis en place cette initiative qui s'appelle initiative donc des collectifs des 6 contre le Covid-19. Nos actions ont consisté donc à collecter un peu de kits sanitaires en termes de masques, en termes de gel hydroalcoolique, mais aussi en termes de denrées alimentaires. Comment ça se décline? Nous avons commandé 5000 masques pour l'ensemble de la corporation. J'en donnerai tout à l'heure la clé de répartition. Nous avons commandé également 1000 pièces de gel hydroalcoolique. 1100 parce qu'il y a une quantité qui doit aller à l'intérieur, j'expliquerai tout à l'heure. Et nous avons commandé aussi un peu de denrées alimentaires pour, d'une part, les 3 derniers journalistes qui ont été atteints de Covid-19 à Conakry, qui n'avaient pas bénéficié d'assistance précédemment,
Parce que nous qui étions les premiers à être sortis des centres de traitement, nous avons suffisamment bénéficié de soutien, donc d'actions de solidarité de la part de différentes organisations. Donc les 3 derniers qui sont sortis, nous avons estimé qu'il fallait penser à eux. Il y a aussi que nous avons appris que 9 journalistes de Kindia et d'autres de Mamou ont été atteints de Covid et n'ont pas bénéficié donc ni de kits de protection ni d'assistance sociale. Donc nous avons pensé qu'il fallait penser aux médias de ces 2 villes, les villes de Kindia et de Mamou, mais aussi aux journalistes qui ont été atteints sur place. Donc nos actions se déclinent en termes de kits sanitaires de cette façon. Nous avons conçu des capsules de témoignages vidéo qui vont certainement être projetées tout à l'heure si le temps nous permet. Donc chacun des 6 sur la base de thématiques précises que vous avez déjà certainement découvertes à travers des articles de presse qui ont été diffusés dans la presse en ligne. Donc nous sommes adressés aux Guinéens, nous sommes adressés à la corporation pour leur dire que le Covid-19 existe, est une réalité et qu'il faut, coûte que coûte, respecter les gestes barrières pour se prévenir de cette maladie. Aboubakar Diallo a abordé la question de l'automédication. Mamadou Ouri a traité de la question du Covid et des médias. Monyouma du respect des gestes barrières. Mohamed Mara des dépistages. Moussa Hiro du Covid et de la santé de la reproduction. Et Boubacar Sansou des réticents.